Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis toujours à Cebu. Là, tu le vois, je suis dans ma résidence, dans mon condo et sur le toit, donc avec la petite terrasse jardin avec la piscine que tu dois juste un peu apercevoir derrière moi. Donc ça, c'est plutôt le coin agréable, effectivement. Et justement, ça va me permettre de faire une petite vidéo topo, parce que je sais que ça intéresse beaucoup les gens qui se posent des questions sur l'expatriation notamment, c'est de savoir combien ça coûte de s'installer à Cebu, là où je suis. Cebu, tu sais, c'est aux Philippines, mais les Philippines, c'est très grand, il y a beaucoup d'îles, il y a beaucoup de parties qui sont extrêmement différentes. Et c'est vrai qu'il y a voilà, des grandes villes, Cebu en fait partie. C'est notamment une ville où tu as, là derrière moi, en fait, on est dans l'IT Park. L'IT Park, c'est un peu le paradis de la sous-traitance, à savoir qu'il y a plein de boîtes comme Téléperformance, qui est le plus gros centre d'appel au monde, qui bossent avec les États-Unis. Donc c'est rigolo ici parce que tu vois, ils travaillent à l'heure américaine. Donc en fait, c'est un quartier de bureau, mais qui est très vivant. Ça veut dire que le soir, jusqu'à 2-3 heures du matin, en fait, tu as des salariés qui bossent et donc tu as plein de petits restos qui sont ouverts pour qu'ils puissent aller manger parce qu'ils travaillent encore une fois avec les États-Unis à l'heure américaine, donc à l'autre bout du monde. Bref, c'est assez marrant. Et pour tout dire, Cebu, c'est également une partie, je te laisserai faire quelques recherches sur Google, mais tu verras qu'il y a des paysages magnifiques de cartes postales. Là, je ne suis pas tout à fait sur la côte, je suis à quelques kilomètres pour des raisons de praticité en fait. Mais ceci dit, tu peux très bien effectivement habiter sur la côte. Alors maintenant, je vais te donner quelques idées de tarifs en fait, de ce que tu peux avoir en matière de logement d'une part. Alors le logement, là où je suis, tu vois, ça c'est un condo ultra récent. C'est neuf, c'est propre, c'est pas très grand en fait, voilà, comme tous les condos récents, tu vas pas avoir un 80 mètres carrés. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours dessus. Donc tu as un studio qui est bien fait en fait, avec une grande baie vitrée, et ça va te coûter dans les 20-25 € la nuit si tu passes par Airbnb. Au mois, tu peux normalement arriver à négocier le prix en divisant par deux. Disons que tu vas être dans un budget qui est de 400-500 € par mois si tu habites vraiment à l'occidental, un peu dans ce type d'habitat. Tu vois, là, on a salle de sport, on a la piscine, on a tous les trucs. Évidemment, tu peux te loger à bien moins cher que ça ici. Ça va de soi. Mais encore une fois, on ne vit pas forcément facilement comme les locaux et c'est toujours important de le garder en tête. C'est pas parce qu'il y a des appartements qui sont moins chers au Cambodge, par exemple, tu peux trouver des rooms pour 40, 50, 80 $ parfois, tu vois, et c'est vrai, c'est pas cher. Mais en même temps, il ne faut pas t'attendre à des miracles. C'est pas parce que tu es dans un pays pas cher que l'électricité est cadeau, que voilà, tout le reste va avec. Donc en même temps, il y a toujours des sacrifices à faire sur le prix si tu veux te loger moins cher. Mais bref. Donc pour le logement, on n'est pas sur des trucs qui sont franchement délirants, encore une fois, tu vois. Je pense que tu peux trouver des choses qui sont un peu moins bien que celle-ci, mais qui restent dans le standard un peu western. Et avoir un budget de 300-400 par mois, c'est possible de te loger très bien, encore une fois, ici. Derrière ça, en fait, la bouffe. Alors la bouffe, moi je suis pas un grand fanatique de la bouffe des Philippines, parce qu'à vrai dire, c'est un peu un immense mix. Alors il y a quelques plats effectivement, mais ça n'a rien de transcendantal. On est loin de la bouffe thaï par exemple, qui est renommée, qui est vraiment très fine, qui est variée, qui est enfin tu vois équilibrée. Ici, tu as quand même du mal à trouver des légumes à manger. Il faut aller dans des restaurants un peu western justement, où tu vas pouvoir trouver des salades, quoi, parce que sinon c'est pas vraiment leur spécialité. Ils sont vraiment un peu sur le modèle américain. Enfin bref, il y a beaucoup de restos mexicains, beaucoup de trucs, enfin ouais, c'est beaucoup de junk food quand même. Donc voilà pour ça, mais en revanche ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher du tout pour te faire un resto en format local, ça va te coûter 4-5 € maximum, tu vois, donc tu peux vraiment manger tout le temps au resto. Alors en revanche, tu vas pas forcément trouver des trucs géniaux. Moi là, je mange plutôt pour le double en prix, mais j'arrive à avoir des trucs qui sont sympas, mais là pour le coup, c'est pas forcément ce qui est le meilleur marché d'un point de vue local. Mais bref, concernant les déplacements, alors il y a des compagnies ici, notamment aériennes, qui fonctionnent bien, des low cost qui permettent de naviguer entre les îles, entre Cebu, Davao, Manille, etc. Et donc tu peux te déplacer vraiment pour pas cher. Au-delà de ça, pour te donner dans ton quotidien en fait un truc, alors là, il y a quand même un point noir aux Philippines, c'est la circulation. La circulation, c'est infernal, c'est un pays qui est incirculable, je trouve, tout le temps. C'est pire que le Cambodge, c'est pire que le Vietnam, ça roule encore plus mal. Bref, c'est vraiment insupportable, je trouve. Et donc le meilleur moyen pour se déplacer, celui que j'utilise du moins en ce moment, tu vois, c'est même pas les taxis, parce que les taxis, tu te fais 1 heure d'embouteillage, même dans une ville qui est, c'est pas Manille, quoi, c'est vous, mais quand même, c'est embouteillé du matin jusqu'au soir, quoi. Et donc le mode de transport, c'est le moto.
le motodrop en fait, parce qu'on a au Cambodge aussi un peu partout. Alors ça vaut pas cher du tout. En fait, moi ça me coûte pour faire 2 km entre 60 et 80 centimes de dollars, donc tu vois entre 1,5 € et 60 centimes d'euros à peu près. Donc ça c'est bien, c'est rapide, c'est pratique. Bon, en revanche, c'est toujours limite en matière de sécurité, mais on ne peut pas tout avoir, quoi. Donc voilà pour les déplacements. Et à part ça, que te dire, pour les Philippines, d'ailleurs, il y a des visas, on peut fonctionner ici en exemption de visa. Quand tu es français, tu peux. Alors il faut avoir ton billet de retour maintenant parce que c'est devenu effectivement un truc qui demande systématiquement avant l'embarquement. Mais quand tu arrives, en fait, tu as droit à 29 jours en fait, d'exemption de visa. Donc tu peux rester 29 jours sans avoir besoin de visa, sans avoir à payer quoi que ce soit. Et après, tu peux faire des visas run, ça se fait apparemment très bien. Je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais en revanche, mon assistante a préparé un petit dossier sur les visas si les Philippines t'intéressent plus spécialement. Et tu as beaucoup plus d'indications que celles que moi j'utilise, parce qu'à vrai dire, voilà, je ne suis pas intéressé forcément par les visas longue durée. Tu vois, c'est pas forcément le pays dans lequel je passe le plus parce que c'est loin en fait. Enfin pour moi c'est loin, tu vas me dire c'est pas si loin que ça une fois que tu es en Asie, mais il y a quand même 4-5 heures de vol à chaque fois et en plus on est obligé de passer soit par Bangkok, soit par Kuala Lumpur, bref ça fait des trucs un peu, tu perds vite une journée pour y aller et revenir. Et c'est vrai que je commence un peu à traîner des pieds pour ça, quoi. Donc j'y viens pas suffisamment régulièrement pour avoir besoin de me pencher sur des visas longue durée. Et un mois à un endroit, c'est bien, quoi. Tu vois, ça donne déjà un bon aperçu. Après, c'est vrai que tu peux revenir régulièrement parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a énormément d'îles, il y a des paysages encore une fois idylliques. Vraiment, je t'invite à regarder un peu. Tu vas voir, il y a vraiment des images de cartes postales à tomber par terre. Alors, il y a quand même quelques inconvénients. Ici, il y a des typhons. En fait, il y a une période des typhons qui est assez violente, qui est généralement toujours bien servie, quoi. Et voilà, quoi. Après, hormis la bouffe, c'est un pays qui est différent en revanche de ceux que j'utilise habituellement, entre guillemets. Tu vois, on n'est pas dans un pays bouddhiste. En fait, ça se ressent sur plein d'aspects. C'est-à-dire, t'as pas le même sentiment de sécurité tout le temps. Enfin, c'est un pays où déjà, tu vois, il y a beaucoup plus d'armes visibles. Ils sont un peu comme les Américains, quoi. Ils adorent les flingues. Toutes les filles tirent. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose de culturel. Et t'es quand même pas dans le même truc. Alors après, je dis pas que tu vas te faire, tu vois, assassiner à tous les coins de rue, mais t'as pas le même sentiment de quiétude partout, quoi. Ça passe des fois, je me souviens la première fois où je suis allé à Manille, devant un McDo, tu avais un vigile avec un fusil à pompe, quoi, pour garder des hamburgers, donc ça fait un peu bizarre quand tu arrives, quoi. Mais au-delà de ça, non, c'est un pays qui est vachement intéressant. Il y a plein de choses intéressantes, notamment si tu apprends l'anglais. C'est un pays qui est génial parce qu'eux, ils sont très très bons en anglais. Pour les raisons que j'ai données précédemment, c'est-à-dire qu'ils bossent en sous-traitance avec les Américains, donc du coup, ils ont un anglais qui est impeccable, quoi. Et franchement, tu peux trouver ici des profs pour 10 $ de l'heure, même pas, et même tu peux les trouver par Skype, c'est-à-dire, enfin, tu as des filles notamment qui le font beaucoup, ça, des profs d'anglais en fait à distance, et franchement, elles sont vraiment nickel pour ça, donc ça t'immerge vraiment dans le truc, ouais, ils sont parfaits, quoi. Dans les trucs qui sont bien aussi, tu as le service dans les restaurants, il est fait à l'américaine, c'est-à-dire que voilà, tu as vraiment un service qui est impeccable, les serveurs sont toujours aux petits soins, ils te disent combien de temps tu vas attendre pour avoir ton plat, enfin bref, c'est franchement bien fait, il y a une bonne culture du service client, ouais, effectivement, donc ça fait partie des aspects positifs. Et puis après, bon, voilà, sur les autres aspects, on est quand même encore une fois en Asie, donc il fait beau, c'est pas cher, c'est un pays encore une fois à découvrir, donc si ça t'intéresse, eh bien je te mettrai dans la description de cette vidéo en fait dessous un petit lien vers un PDF qui va te permettre d'en savoir plus sur les visas, notamment pour les Philippines. Alors les visas courte durée, les visas moyenne durée, les visas longue durée, parce qu'il y en a. Il y a quelques opportunités a priori qui sont encore exploitables. Et puis voilà pour cette vidéo. En attendant, eh bien, je te dis à demain dans la prochaine. Ciao, ciao.